Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un retour de Vinted. Donc j'ai pu avoir deux lots pour cette vidéo. Donc c'est deux lots que j'ai eu pour 8 euros. Donc c'était un pur hasard aussi que les deux ils soient au même prix. On fera une vidéo du coup full block X. Donc on aura, il me semble que ça c'est la Lolo de Ruby et ça c'est une Lolo de TDS. Voilà, donc je vous ai déjà un peu spoil. C'est des Lolos qui sont pas forcément faciles à trouver. Peut-être que le prix il était un peu trop élevé, on va voir parce que je sais plus trop les états, c'est des cartes que j'ai achetées il y a maintenant plus de 2 mois maintenant, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de filmer les réceptions entre temps. Du coup moi j'ai complètement oublié et celle-là je l'ai jamais ouverte pour... voilà, je l'ai jamais ouverte donc je l'ouvrirai avec vous, celle-là elle a déjà été ouverte. Du coup on découvrira ça ensemble, du coup on fera la deuxième... cette carte de TDS du coup en deuxième partie de vidéo. Et on va tout de suite commencer avec... Lolo de Ruby, tout simplement. Donc je vous l'ai dit, c'était 8 euros. Donc c'était emballé comme ça. Il me semble qu'il y avait encore un suremballage que j'avais jeté entre temps. Et donc ouais, c'est assez propre. Hein, voilà, c'est un bel emballage. Il peut rien vraiment arriver avec le plastique comme ça. Un top loader et une sleeve. Bon, la carte elle est un peu dégueu. On va peut-être faire déjà un petit nettoyage aussi avant de vous dévoiler la carte. Je pense qu'elle mérite clairement. Alors je vais vous faire un petit zoom dessus. Peut-être décaler la lumière pour que vous ne voyez pas le reflet. Et donc ouais, elle mérite très clairement un petit nettoyage. Donc on va tout de suite commencer par le nettoyage avant que je vous dévoile la carte. Je vous montre déjà la carte à quoi elle ressemble de derrière. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal d'impuretés. Et moi tout simplement, regardez si ça s'enlève avec le petit spray que j'ai. Et du coton tout simplement. Alors j'ai mis deux petits coups de pchit. Et on va voir si ça s'enlève. Alors on va bien imbiber la carte sans vraiment que ça soit trop... Il faut juste avoir le juste milieu, quoi, hein, qu'il y en ait assez, sans en mettre trop, tout simplement. C'est toujours un peu l'équilibre à respecter pour pas endommager la carte davantage. Mais après, là, la carte, hein, vous le voyez, hein, c'est du plaid, c'est même du pour. Hein. Et donc, ça a l'air de s'enlever. Vous voyez bien, il y a quand même une bonne partie de crasse qui est partie avec. Hein. Et on va réessayer un peu avec le côté humide. Alors, je vais remettre un peu de liquide dessus. Et on refait un passage parce que la carte, elle est nouveau sèche. Voilà, c'est une petite histoire de 1 minute, hein, ça c'est assez rapide en vrai. Hein. Et on sèche le tout de suite après, nouveau. Et donc on va déjà checker maintenant le résultat de ce que ça fait en 1 minute. Donc voilà, il y a encore des impuretés. Là il faudra presser un peu plus, mais en tout cas il est déjà un peu plus clean qu'avant. Donc moi je fais ça en général en off, tout simplement, pour pas perdre trop de temps. Mais de temps en temps, je me permets de vous le montrer, comme ça vous voyez tout simplement comment on peut aussi tout simplement nettoyer une carte. C'est rien de bien sorcier, vous avez vu, ça prend 1 minute. Des fois, le rendu, il peut vraiment faire une grosse différence, hein, surtout si la carte elle est mint et elle a juste quelques impuretés, des poussières qu'on peut enlever très facilement. Faut juste faire attention avec les ongles, hein, de ne pas faire d'enfoncement ni rien. Et voilà. Après, pas trop humidifier la carte, hein, comme dit, il faut pas non plus qu'elle ondule après ou quoi que ce soit. Et du coup, je vais vous la montrer tout simplement. Il s'agit du gardoir. Et la fosse avant, écoutez, elle est aussi... Ouais. En vrai, le nettoyage, il n'était pas vraiment nécessaire sur cette carte. Mais au moins, elle est un peu plus clean, c'est pour moi. Et je sais qu'elle partira pas de la collection. Et on est sur le gardoir. Du coup, pour moi, ça reste quand même une holo qui est pas évidente à trouver de Ruby. Parce que gardoir, c'est assez apprécié. Et les holos de Ruby, ça court pas forcément les rues. Et donc je suis très content de le rentrer dans mon classeur. Donc comme dit, ça faisait un moment que je l'avais. Mais du coup là il est là dans le classeur. On va ranger ça de toute façon ensemble après. Donc on fera les deux cartes. De toute façon elles iront dans le même classeur si je dis pas de bêtises. Et là on le voit tout de suite. Hein, c'est du Sugimori. Hein, en fait j'ai même pas fait gaffe. Mais pour moi c'est... Ouais, si c'est du Sugimori. C'est vraiment une illustration basique posée sur un fond basique. On le reconnaît tout de suite. Hein. Après, c'est des illustrations type Pokédex. Hein. Je suis pas trop fan. Mais ça fait partie de la collection. Après Ruby, il y a vraiment d'autres bangers comme le Elex Sprint, le Lagron par exemple aussi. Il me semble le Junko, c'est des belles cartes. Et là, le garde-boire, honnêtement, il n'est pas mis en valeur comme certaines autres lots de cette série, que je trouve vraiment dommage parce que le garde-boire, il aurait eu un gros potentiel. Mais il a quand même le mérite d'être dans cette série. Et voilà, tout simplement. Donc je vais remettre ça dans sa sleeve, tout simplement.
Et on va tout de suite passer déjà sur la deuxième carte du coup que j'ai eu pour 8 € aussi. Après la face avant, je vais pas la nettoyer honnêtement et à mon avis ça va risquer de l'endommager davantage parce qu'elle a quand même pas mal d'endroits où la peinture s'est enlevée tout simplement. Et du coup, je sais même plus où j'ai mis mon petit couteau. Alors, je le trouve pas. Je vais essayer d'ouvrir ça à l'arrache comme ça du coup. Je vois pas mon petit couteau, je sais pas où il est. Ah, désolé pour les petits bruits. Ouais, ça va le faire comme ça aussi. Et ben, déchirer l'enveloppe pour pas se faire ça compliqué. J'ai aucune idée comment ça a été ouvert, comment ça a été emballé, pardon. C'est bizarre, il a mis. Ah, ça, je pense que c'était ok. Ouais. C'est une protection qu'il avait mis en plus dedans. Bah écoutez, c'était bien protégé, ma foi. Bien emballé aussi encore là-dedans. Et du coup, on va ouvrir ça tout de suite. Alors là, il a bien scotché aussi. Je vais juste peut-être mettre en pause pour trouver mon couteau. Voilà, ça sera plus facile pour moi. Parce qu'avec ça, au moins, je peux ouvrir plus facilement. Il était juste à côté, il était tombé par terre en fait. Et donc la carte, je vais éviter de vous la montrer de suite. Hein. On va pas s'embêter longtemps, on va l'ouvrir comme ça à l'arrache. Hein. Parfait, encore un top loader comme vous pouvez voir et une sleeve. Et donc là, on va le sortir de sa sleeve. Et c'est une carte que j'avais déjà. Et l'état en fait, il est plus ou moins good. Hein. C'est du light played. En vrai, c'est un meilleur état que j'ai dans ma collection. Et là, on est tout simplement sur le gros ré. Je vous ai dit tempête de sable avant, mais non, c'est dragon. Je me fais une petite boulette, mais du coup, ouais, ce gros ré, je l'avais déjà en reverse. Et pour la petite anecdote, quand je l'avais eu en reverse, j'avais vu l'annonce pop 1 ou 2 semaines après. Et je l'avais vu pour ce prix-là, et c'était tellement intéressant que je me suis dit, bah prends-le. Les holos de dragon et de TDS, de toute façon, c'est assez compliqué à trouver. Les reverse, ça se trouve assez facilement en dessous de 10 €. Mais les holos, quand j'en trouve en dessous de 10 €, bah moi je fonce parce que c'est assez recherché. Et je sais que généralement ça part dans les minutes. Et donc là j'avais un coup de bol, j'étais le premier, du coup j'ai tout de suite pris. Faut pas chercher à comprendre et en vrai, bah écoutez, elle est quand même clean. Hein. Ça reste quand même une belle illustration. Bon, c'est pas la plus appréciée. D'ailleurs, je crois que c'est la moins appréciée de toutes les holos je dis toujours TDS, mais c'est Dragon. Mais bon, elle fait partie et il faut l'avoir aussi. Du coup, on va la placer après devant la version en reverse. Je vais juste mettre une autre sleeve parce que la sleeve qu'il a mis me convient pas. C'est les sortes de sleeves qu'on a dans les ETB, il me semble. Alors, je sais même pas comment s'appelle ce Pokémon. Je crois que c'était un truc avec dans Mascarade Crépusculaire, je sais plus. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais du coup, pour cette petite réception, on aura les deux holos. Du coup, on est sur des holopsies. Et on va mettre maintenant tout ça sous classeur. Alors, si j'ai pas fait de bêtises, c'est du coup le nouveau classeur. Je vous l'avais dit que j'ai pu faire le tri du coup de AGSS. Ce classeur, c'était mon ancien classeur coup de cœur, il était vide. Et du coup, j'ai mis tout simplement la première partie du bloc X, donc Ruby jusqu'à TD... Non, Ruby jusqu'à Dragon. Et du coup, bah, on va commencer tout de suite avec le garde-boire qui va aller sur cette première page normalement. Donc ici, on est sur la 7ème. Ah, je vous la remontre. Hein. Après, Lolo, il a quand même pas mal hein, sur cette série, j'adore quand même. Du coup, on est juste ici, sur la 7ème. On ira après le Papinox. Le Galeking que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, vous l'avez vu en convention. Et sinon, dans les holos ici, il me semble que j'ai encore quelques holos coup de cœur. Il me semble que j'ai le Lagron, le Junko dans mon classeur coup de cœur. Donc, normalement, on est presque full au niveau des holos. Il va peut-être m'en manquer une ou deux, je sais plus. Il faudrait que je regarde mon Poké Cardex. J'ai pas fait attention de faire la vidéo. Mais on est assez avancé du coup dans cette série qui était la série la moins avancée du bloc X avec TDS. Pareil ici les holos
J'avais le Libégon. Je sais plus maintenant si le Libégon il était... Non, il me semble que le Libégon c'était le dragon. Donc on va aller tout de suite sur dragon. J'ai commandé le Libégon et malheureusement il est perdu. Je pense qu'il est perdu. Là ça va faire déjà 2 semaines que j'ai eu le message comme quoi il a été perdu. Et j'ai jusqu'au 18 juin. J'ai encore un peu de temps. En fait ils ont écrit comme quoi ça peut encore prendre 15 jours pour peut-être le trouver. Et si jusqu'au 18 juin il n'est pas retrouvé, bah du coup je me fais rembourser. C'est un peu dommage, c'était une holo de Libégon que j'avais eu pour 12 euros. Donc c'était vraiment un prix très correct pour une holo de dragon. Voilà, donc si j'ai de la chance, bah, il va être retrouvé et je l'aurai quand même. Mais là j'ai perdu espoir, honnêtement, ça fait trop longtemps qu'il n'est pas arrivé. Et la dernière fois que j'avais un cas comme ça, bah, ça n'est jamais arrivé en fin de compte. Là on est maintenant sur le gros ré qui va aller à la 6e position. Donc ça sera juste ici. J'avais dit que j'avais le gros ré en reverse et du coup on est même sur un upgrade du coup avec cette version holo qui est plus belle. On va la mettre devant. Donc ici c'est parfait, on aura les deux. Je vais pas vendre, je vais pas échanger la version reverse, je vais peut-être la garder. Qui sait, peut-être un jour je vais me lancer dans le master set et j'aurai plus envie ou plus la foi de faire les holos en reverse. Bien que ça soit pas les cartes les plus chères. Donc pour le moment elle va rester ici. Et donc, du coup, c'était bien le Libégon qui va me manquer. C'est la dernière holo qui me manquera. Donc, pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre tout simplement hashtag Libégon. Comme ça, je sais que vous êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like et un petit commentaire dans l'espace commentaire, tout simplement. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Si vous pouvez aussi booster la vidéo, si ça vous a plu, ou pensez aussi à booster vos créateurs de contenu que vous appréciez. Ça soutient énormément, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao.